tous et bienvenue sur la chaîne Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de la box Pulf BF 80 watts de chez Vendivape. On a déjà vu des box Pulf BF arriver, mais qui étaient des box mécaniques. Là, Vendivape a sorti plus ou moins la même box, mais cette fois-ci avec de l'électronique. C'est vraiment intelligent car il y a pas mal de demandes concernant ce domaine. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu la box Pulse 80 watts, un cordon pour éventuellement recharger son accumulateur, mais nous vous conseillons d'utiliser un chargeur externe dédié, mais il servira surtout à upgrader le firmware de la box. Une carte de garantie, un manuel d'utilisation et pour finir un certificat de qualité. Au niveau de la box, elle mesure une hauteur approximative de 82 mm pour une largeur de 56 mm et ici une largeur dans ce sens de 27 mm. Elle peut envoyer entre 5 et 80 watts et elle fonctionne avec des accus 18650 mais il y a un adaptateur ou 20700. En termes de résistance, en mode watt, elle accepte les résistances entre 0,05 et 3 ohms. En mode de contrôle de température, elle accepte les résistances entre 0,05 et 1,5 ohms. Vous l'aurez compris, elle fait le mode watt, le mode contrôle de température en NiTi et stainless steel et également le mode bypass. En termes de température, on pourra contrôler la température entre 100 et 315 degrés Celsius ou entre 200 et 600 degrés Fahrenheit. À savoir que là, il n'est pas à l'intérieur, mais il y a déjà une mise à jour qui est disponible sur le site de Vendivape pour avoir en plus le mode curve. Le mode curve permet de faire varier la température ou les watts en fonction du temps. Au niveau de la box, au sommet, nous avons une connexion type 510, on le voit qui est trouée pour faire du bottom feeder. En façade, nous avons le bouton Fire, un écran OLED, un bouton plus, un bouton moins et la connexion micro USB. Nous avons ensuite ici une ouverture pour pouvoir appuyer sur la bouteille skunk et ici je pourrais bien évidemment saisir le capot, l'enlever, ce qui laisse apparaître d'un côté la bouteille skunk, de l'autre côté on le voit le berceau des accumulateurs avec l'adaptateur pour l'accumulateur 18650. Petite précision, quand on a mis son accumulateur, vous le voyez, c'est difficile de l'attraper pour le sortir. De l'autre côté, le capot peut bien évidemment s'enlever, donc ça nous permet de pouvoir mettre d'autres capots d'autres couleurs, mais ici surtout pouvoir pousser son accumulateur pour le sortir. Ici je vais prendre un accumulateur 18650 que je vais mettre bien évidemment dans l'adaptateur. Ici on le voit, on a le SIG plus et le SIG moins, donc je mets l'accumulateur dans le bon sens et on le voit, la box démarre. Ici ma box est éteinte, pour pouvoir l'allumer je clique 5 fois sur le bouton Fire et on le voit, la box démarre. Pour pouvoir l'éteindre je réitère la même opération. Au milieu nous avons les watts, présentement 40, je pourrais bien entendu les régler à du bouton plus et du bouton moins. Sur le côté nous avons la lettre P, ça veut dire que je suis en mode power, soit le mode watt. Ensuite, ici, nous avons la résistance, présentement 9,99 car je n'ai aucun atomiseur attaché sur la box. Sur le côté, nous avons les volts qui vont dépendre des watts demandés par rapport à la résistance. Dessous, nous avons un témoin de charge de l'accumulateur. Ici, box allumée, je vais appuyer sur le bouton plus et le bouton Fire en même temps. Je reste appuyé, on le voit, je viens de locker mes boutons. Pour les déloquer, je réitère la même opération. Ensuite, je vais appuyer sur le bouton Fire, le bouton moins en même temps. Je reste appuyé et on le voit, ça permet de changer l'orientation de l'écran. Pour pouvoir me balader dans les différents modes, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire et hop, on le voit, je viens de passer en mode bypass. Je réitère l'opération et je passe en contrôle de température stainless steel. En contrôle de température, j'ai à peu près les mêmes informations au niveau de l'écran et je pourrais bien entendu ici régler les degrés à l'aide du bouton plus et du bouton moins. Je vais maintenant appuyer 3 fois sur le bouton Fire et je continue. Je passe en contrôle température NiTi et je reviens en mode Power. Dans tous les modes, il y a la fonction style. Ici, je vais appuyer sur le bouton plus, le bouton moins et le bouton Fire en même temps et on le voit, l'écran s'est éteint. Mais la box fonctionne toujours. C'est juste que j'éteins mon écran même quand je l'utilise. C'est ce qui s'appelle le mode style. Pour le désactiver, je réitère la même opération et l'écran s'allume. Ici en mode de contrôle température, on le voit, il y a les watts. Pour pouvoir régler les watts de départ, je vais cliquer 4 fois sur le bouton Fire et les watts commencent à clignoter. Je vais pouvoir ainsi les régler. Pour valider, j'appuie sur le bouton Fire. Dans tous les menus, vous pouvez accéder à un sous-menu. Ici, je suis en contrôle de température TI, je reste appuyé sur le bouton plus, le bouton moins et on le voit. Ici, on a ID. C'est là où je vais pouvoir régler tout simplement des profils jusqu'à 5 mémoires. Ensuite, j'ai la résistance que je pourrais bien entendu plus ou moins calibrer et verrouiller. Nous avons ensuite le coefficient de chauffe, bien entendu pour le NiTi stainless steel, il est précalibré, mais je peux le modifier si j'en ai besoin. Et ensuite, nous avons ID et VER, c'est tout simplement les versions de la box. Et bien évidemment, ce menu est disponible dans tous. Ici, en mode Power, je reste appuyé et vous l'aurez compris, j'ai la même chose. ID, ici, on le voit, j'ai un P et un V, c'est-à-dire que je peux basculer de la puissance au volt. Si je valide ici, je me retrouve avec des volts. Pour revenir au watt, je reste appuyé, je retourne ici au niveau du P et du V, je réappuie et je reviens en mode watt. Ensuite, j'ai les mêmes fonctions. En mode bypass, il n'y a pas de sous-menu. Et ensuite, nous sommes dans les contrôles de température. Voilà en ce qui concerne les manipulations
fabrication de cette box, vous l'avez vu, Vandivape a rajouté un chipset, un système électronique, mais pour le coup, qui est ma foi assez simple. Vous l'avez vu, il y a tous les modes qu'on attend. Là, il n'y a pas le mode curve, mais on peut le rajouter avec l'upgrade. Mais on a tous les modes qu'on attend avec un sous-menu simple, clair. On peut tout régler rapidement et de manière assez intuitive. En termes de cible visée par ce kit, clairement, Vandivape avec les Pulse a fait mouche. C'est une box qui a vraiment plu, notamment avec les atomiseurs Pulse. Mais effectivement, et Vandivape l'a entendu, il y avait pas mal de demandes concernant des box BF, mais non mécaniques, car effectivement, pour les box mécaniques, il faut certaines connaissances en termes d'électro. Nous parlons bien évidemment de la loi d'Ohm. Là, pas besoin de se prendre la tête puisqu'il y a un système électronique qui permet de ne pas faire d'erreur et bien évidemment de pouvoir monter en puissance. Je le rappelle, jusqu'à 80 watts. Donc Vandivape répond tout simplement à cette demande grâce à la Pulse BF 80 watts. Donc là, en termes de cible visée, tout simplement, c'est ceux qui veulent faire du BF avec une box électro. Et du coup, toutes les sécurités qu'on attend d'une box électro. Voilà en ce qui concerne la vidéo de la Pulse BF 80 watts de chez Vandivape. Et nous vous remercions d'avoir laissé cette vidéo sur la chaîne de VapoClub.